Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le nœud constricteur Gansé. Alors c'est la version Gansé du nœud constricteur classique. Vous pouvez retrouver ces deux nœuds dans The Ashley Book of Notes au numéro 1249 pour le nœud constricteur et le 1250 pour le nœud constricteur Gansé. Ces deux nœuds font partie de la famille des nœuds de liure, c'est-à-dire que ce sont des nœuds qui permettent d'enserrer un objet ou de maintenir plusieurs objets ensemble. Le gros avantage du nœud constricteur, c'est qu'il est auto-bloquant, et il fonctionne un peu comme les sangles à cliquer, c'est-à-dire que plus vous allez le serrer, et plus il se maintient en place, et surtout il revient pas en arrière, c'est-à-dire qu'on serre, mais il se verrouille au fur et à mesure qu'on le serre. Donc en fait, c'est quand on regarde bien l'anatomie du nœud, il y a un nœud en dessous, et il y a un brin qui passe par-dessus, et plus on va le serrer, plus ce brin finalement va venir écraser le nœud qui est en dessous. C'est pour ça qu'il est auto-bloquant. Du coup, il a une caractéristique intéressante, mais le revers de la médaille, c'est qu'il ne va fonctionner que sur des objets qui ont une surface convexe. Comme là, un cylindre, ça peut être ovale, mais il faut pas que la surface soit plate ou creuse. Donc sur une boîte, par exemple, ça marche pas. Sur quelque chose de creux, ça marche pas, puisque pour le coup, on peut pas avoir ce nœud dessous qui est serré entre la surface et le brin du dessus. D'ailleurs, le nœud constricteur, il est auto-bloquant et la version non gansée, une fois bien serrée, elle est quasiment impossible à défaire. La seule chose qu'on peut faire pour libérer le nœud, finalement, c'est couper le brin du dessus pour libérer le nœud parce que il est vraiment trop serré après. Donc que ce soit le nœud constricteur ou le constricteur gansé, c'est des nœuds qui peuvent servir à plein de choses. Moi, je m'en sers très très souvent. Ça peut servir, le nœud constricteur, par exemple, pour faire un collier temporaire sur un tuyau d'arrosage, par exemple, ça peut servir. Ça peut servir à fermer des sacs. Ça, c'est un constricteur gansé, donc on ferme un sac de manière fiable et très facile à défaire, hein, il suffit d'enlever la chicote. Vous voyez, hein, par rapport au nœud constricteur classique, le gansé, son gros avantage, c'est ça. Voilà. Donc, on peut faire... je m'en sers aussi pour faire des surliures temporaires. Par exemple ici, si je dois couper le cordage, je vais faire deux nœuds constricteurs comme ça, gansés. Comme ça, je peux couper au milieu. Ça sert aussi pour faire une épissure. Avant de décommettre, hop, on fait la petite surliure, on peut décommettre, on fait l'épissure, et quand c'est terminé, il suffit de tirer la chicote, et hop, la surliure disparaît, sans problème, puisqu'on enlève carrément le nœud. Ça peut servir, par exemple, pour ceux qui font de l'escalade. Souvent, en salle, en fin et début de séance, en fait, on passe les cordes, on les enlève des parois, mais on passe avec un fil pilote, un filin, histoire de pas avoir à remonter en tête la fois suivante pour passer la corde dans l'anneau en haut des parois. Donc en fait, on va passer un fil, et pour accrocher ce fil au bout de la corde d'escalade, voilà, un nœud constricteur gansé, on a la corde qui est en place. Quand c'est fini, on attache le fil en bas, hop, on descend, le filin passe, on laisse ça en place, et la fois d'après, pour repartir, on réattache en dessous, en bas de la paroi, au filin, on attache la corde d'escalade, et puis il suffit de retirer l'ensemble, et c'est prêt pour travailler. Donc voilà, je vais vous montrer deux manières de faire le nœud constricteur gansé, dont une qui est assez intéressante. Si on a accès à l'extrémité de l'objet à enserrer, ça permet de le préparer d'avance. On peut le faire sur la main, plus précisément sur les doigts, comme ça on le garde en main et on vient l'enficher dans l'objet à serrer. C'est assez pratique, c'est très rapide à faire, et cette technique, en fait, je l'ai élaborée à partir d'une technique que m'a montré Michel Sins de l'IGKT. Donc d'ailleurs, je remercie grandement Michel Sins de m'avoir montré sa technique pour faire le nœud constricteur classique sur les doigts. Là, je l'ai étendu pour pouvoir le faire sur le nœud constricteur gansé. On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par détailler le nœud constricteur classique. Ce sera peut-être un rappel pour certains. Voilà, le nœud constricteur classique, je vais passer au-dessus, je passe sur la droite, je repasse une autre fois au-dessus, je ressors sur la gauche du bras, et ensuite je vais devoir passer sous la croix ici. Voilà. Ça, c'est le nœud constricteur classique. Soit dit en passant, tout à l'heure,
je vous ai expliqué que ce brin se serrait et venait écraser le nœud du dessous. Si vous devez faire quelque chose de très serré, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le nœud de trésillon. Je vous le montre comme ça rapidement. C'est un nœud qui permet en fait de venir caler un objet. On fait la même chose en face. Et là, on peut serrer très très fort. Ok. Donc le nœud de trésillon, hein, il est assez simple. On fait une boucle qu'on repasse par-dessus le brin qui sort du nœud constricteur et on passe un objet à l'intérieur. Voilà. Ça peut être l'épissoir, un tournevis, ce qu'on a besoin de faire. Bon. Je vais défaire ce nœud-là, un petit peu. Et alors, pour le ganser, on va juste devoir repasser à côté du brin, là. Voilà. Là, j'ai un constricteur gansé. Alors là, je voulais montrer comment passer de l'un à l'autre. En réalité, quand on le réalise, on va le faire directement en faisant une ganse et en la passant. Alors, moi je mets un doigt, ça permet en fait d'écarter le cordage, c'est quand même beaucoup plus simple, parce qu'on n'a plus besoin de l'épissoir. Ensuite, donc ici, je vais passer sous la croix, en faisant directement une boucle. Je le recommence. Je passe dessus. Je fais ma croix. Je ressors à gauche du dormant. Je fais ma ganse et je passe sous la croix. Il ne reste plus qu'à serrer ce brin et ce brin pour resserrer le nœud constricteur. Soit dit en passant, une petite variante de ce nœud que m'a montré également Michel Sins de l'IGKT, qui consiste à pas passer entièrement la chicotte sous les deux brins ici, mais ne passer que sous le premier. Là. Donc ça reste un nœud gansé. Le gros avantage, c'est que si ce brin se défait, le nœud se transforme en nœud de cabestan. Voilà. Donc le nœud reste, le cordage reste sur l'objet enserré en fait. Voilà, c'est une petite variante qui peut être intéressante si vous avez vraiment peur de perdre le brin. Donc voilà, maintenant je vais passer à la version sur la main, ou plus précisément sur les doigts. Alors je vais changer de cordage parce que celui-ci il est un petit peu gros et un peu moins souple que celui-ci. Alors je vous montre la version non gansée dans un premier temps. Donc c'est la version que m'a montré Michel Sins. Vous avez votre cordage, une boucle par-dessus la boucle. Ensuite, on tient son cordage, on passe un doigt sous la boucle par-dessous. On vient faire une rotation du poignet. Et là où j'ai mon index de la main gauche, en fait, je viens remettre mon index. Voilà. Et là, j'ai un nœud constricteur. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Si on doit l'enficher sur un élément, ben maintenant on l'a déjà de près, donc on peut directement le mettre dessus. C'est quand même plus simple que de tourner autour. Si on a accès à l'extrémité, on voit que c'est quand même bien plus rapide à faire. Donc je le remontre encore une fois. On a le brin, une boucle par-dessus, on passe le doigt dessous, une rotation du poignet, et on réenfiche. Je recommence. Le brin, je le cale entre mon pouce et mon index. Je tiens le brin de la main droite, là, avec tous mes doigts, je passe dedans, hop, une rotation et je l'enfile. S'il y a besoin de plus gros, parce que là, si j'ai besoin d'enficher ça là-dessus, ça va pas rentrer. Si j'ai besoin de plus gros, bah je mets simplement, tout simplement plus de doigts. Je fais une boucle, un peu plus grande, je mets 2-3 doigts comme j'ai besoin. Pardon. Voilà. Et là, j'ai un nœud beaucoup plus grand pour pouvoir l'enficher. Ok ? On passe maintenant à la version gansée. Donc,
la version gancée, la chicotte va être devant moi. Donc là, j'ai une poupée qui me symbolise la longueur de cordage. Donc j'ai tout mon dormant de ce côté. Je viens faire une première boucle, comme ça, dans la main. Je ne sais pas si je suis hors de la caméra, mais voilà. Ma chicotte est face à moi. Et à partir de là, ça va être le même principe. J'enserre déjà la boucle dans ma main. Je fais ma boucle comme tout à l'heure, par-dessus. J'enfiche mon doigt par-dessous la boucle, rotation du poignet, tout en tenant, ici. Et voilà. Et là, j'ai un nœud constricteur gancé. Je vais le mettre en forme. Voilà. Je recommence. Je fais ma boucle. Ma première boucle avec la chicotte face à moi, au plus près de moi. Je tiens mon cordage. Je fais une première boucle. Je passe dessous. Rotation du poignet. Et j'enfiche le deuxième. Voilà. Et après, c'est le même principe. Une fois que j'ai ça en place, je peux toujours aller mettre ça à l'intérieur d'un cordage. Voilà. Donc, allez, une dernière fois. Je commence par faire ma boucle, la chicotte est devant moi, la future chicotte est face à moi. Une boucle, je maintiens ici. Alors si j'ai besoin de plus large, je mets deux doigts, et j'aurai quelque chose de plus large. Je retourne et j'enfile. Voilà. Et là, j'ai mon nœud constricteur gancé. Donc voilà, c'est un coup de main à prendre. C'est pas très compliqué. Il faut le pratiquer plusieurs fois pour que ça vienne et prendre ses repères pour pas se mélanger dans quel sens on fait la boucle, dans quel sens on tourne. Mais ça va assez vite à prendre le coup. Et après, c'est un nœud qui est super utilisé. Moi, je l'utilise très très souvent, donc du coup, on l'oublie plus, quoi. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré une technique un peu différente, un peu plus rapide que de le faire, de le monter sur son objet directement. Quand on a accès au bout, c'est agréable de pouvoir directement le faire sur la main, le préparer et pouvoir l'enfiler sur l'objet à faire. Voilà. Allez, à plus!